L'habitude qui empêche les leaders d'avancer. En fait, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que j'ai récemment reçu le prix de la Rookie de l'année chez Tech. Rookie, ça veut dire la nouvelle conférencière de l'année. Alors, ça m'a fait sourire un peu. Je suis très honorée, c'est sûr, mais nouvelle, après 19 ans à donner des conférences. Alors, au début, j'ai trouvé ça drôle, mais après, j'ai réalisé que c'est ça exactement le point. Parce que du point de vue des neurosciences, être nouveau, c'est une des positions les plus puissantes dans laquelle vous pouvez vous placer. Notre cerveau est conçu pour être efficace. Il aime ça, des choses qui sont familières. Alors, il construit des connexions neuronales, puis à partir de ces connexions-là, il focus sur ce qu'on connaît déjà, puis il fonctionne en pilote automatique. C'est excellent pour aller vite, mais c'est pas nécessairement bon pour être capable d'évoluer. Parce qu'au moment où on entre dans quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'est pas expert, quand on n'a pas toutes les réponses, là, le cerveau doit se réveiller. On active des nouveaux circuits neuronaux, on augmente la neuroplasticité, on est plus attentif, on écoute différemment, hein, et on apprend plus vite. Alors, le défi, c'est que quand on est nouveau, on est inconfortable. Le cerveau aime pas toujours l'incertitude. Ça peut déclencher du doute, de l'hésitation, même un peu de syndrome de l'imposteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps à la place? Puis c'est ça, précisément, l'habitude qui empêche les leaders d'avancer. C'est on reste là où on est expérimenté. Là, on se sent en confiance. On reste là où on connaît déjà toutes les réponses, mais c'est aussi là que la croissance ralentit. Puis ce que j'aime le plus dans le prix, finalement, c'est pas le mot rookie, c'est le rappel. Le rappel que la croissance commence au moment où on s'autorise à être nouveau, encore une fois, à être curieux, à être challengé, à pas avoir toutes les réponses. Puis travailler avec Tech, en fait, c'est exactement ça. Pour moi, ce que ça a fait, ça m'a poussé à aller plus loin, à être plus concrète, à connecter encore davantage mon travail aux défis réels des leaders. Et j'en suis profondément reconnaissante. Alors, c'est peut-être pas la question dans quoi est-ce que vous êtes un expert, mais peut-être la meilleure question, c'est dans quoi est-ce que vous êtes prêt à devenir un débutant à nouveau. Parce que c'est là que votre cerveau se développe le plus, puis c'est là que commence votre prochain niveau. Alors, merci à l'organisation Tech pour le prix. Et voici la vidéo qu'ils m'ont envoyée pour annoncer le prix. Alors, on m'a demandé de répondre à des questions. Alors, c'est là que vous allez voir un peu comment est-ce que Tech m'a challengé et m'a fait de redevenir dans la position d'une nouvelle conférencière avec les exécutifs de Tech. Alors, je vous laisse regarder la vidéo. Je l'ai doublée en français pour vous. Wow! Recrue de l'année. C'est incroyable. Je suis tellement excitée à ce sujet. Vous voyez, les membres de Tech ne font pas que vous écouter. Ils vous mettent à l'épreuve. Ce sont des leaders très performants. Ils demandent constamment « Comment cela s'applique-t-il dans mon monde en ce moment ?» Vous devez être pratique. Vous devez être authentique. Vous devez être prêt à aller plus loin. Cela élève votre niveau de jeu de la meilleure façon. Vous voyez, parler avec les leaders de Tech est différent parce que ce n'est pas 1200 personnes assises dans une audience qui ne peuvent pas vous parler pendant que vous faites votre truc. Ce sont 12 à 20 leaders très performants et ils vous défient. Et un des membres lève la main et dit « Hey, ça a l'air super, mais que fais-je le lundi matin à 8 heures quand mon équipe résiste ?» Alors je me suis arrêtée un instant et cela m'a rappelé que l'intuition ne suffit pas. Les gens veulent de la mise en œuvre. Et depuis, je m'assure toujours que mon travail se traduit par des étapes claires et concrètes sur ce qu'il faut faire le lundi matin. Et oui, Tech m'a défiée sur ma propre réflexion concernant mon expertise. Un membre m'a demandé un jour, quel est l'impact financier de l'état d'esprit et de la confiance? Parce que ce dont je parle n'est pas une compétence technique. Donc cela m'a poussé à trouver des moyens de quantifier ce que je fais en termes de productivité, de prise de décision et de dollars. Donc, cela a rendu mon travail plus solide, plus mesurable et plus pertinent pour les leaders. Je pense que je décrirais Tech comme une communauté de leaders de haut niveau qui sont sérieux au sujet de la croissance, mais aussi incroyablement ouverts et prêts à apprendre. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point les conversations sont authentiques. Il n'y a pas d'ego dans la salle, juste des gens qui veulent s'améliorer et aider les autres à faire de même. Je suis incroyablement honorée de recevoir le titre de recrue de l'année, même après 19 ans sur scène. Et je suis nouveau chez Tech. Et je suppose que c'est un excellent rappel que la croissance commence au moment où vous êtes prêt à être nouveau à nouveau. Parler sur les grandes scènes devant des milliers de personnes et ensuite aller enseigner à 10 à 20 cadres dans la salle a été en fait une étape pour moi. Parler aux cadres de Tech a contribué à élever mon niveau de jeu en tant qu'orateur.
Alors merci à la communauté tech pour ce prix incroyable et je vous verrai, vous et votre groupe tech, la prochaine fois.